le droit dans les Nevi'im, on peut lire des Nevi'im à Tisha B'Av, des Nevi'im de Chorban, mais pas des Nevi'im de Nechama. Donc pourquoi dans Echa il y aurait de la Nechama? Tout ça pour dire des Nevi'im de Nechama. Non, non, après Tisha B'Av. Après Tisha B'Av. Et après Tisha B'Av. Après Tisha B'Av, pas à Tisha B'Av. Après Tisha B'Av. Les Haftarot de Nechamta, c'est après, c'est pas pendant. Et là, Echa, on lit ça. Echa, on lit ça pendant. On lit ça pas après. Merci David. Donc le. L'horreur de la famille. Bravo. On n'a pas fait au moins. Boker toi-même. Bah oui, non, non. Ouais, il faut tout lui dire. Echa Yu'am Zahav. Donc j'ai intitulé ce chapitre. C'est enregistré, Rav. J'ai intitulé ce chapitre, dans la nouvelle version, bien sûr. On fait un récapitulatif des derniers moments. On est au dernier moment là où l'irréparable va être réalisé. C'est plus dans la famille. Non, chaque année je change. Alors, donc d'abord, premier point qui va être développé, c'est les assiégés meurent de faim. Le deuxième point qui va être développé, c'est la ville est prise. Et le troisième point qui va être développé, c'est description des survivants après la conquête. Tu as vu, avant la conquête, c'est la famine. Description de la conquête elle-même. Après la conquête, qu'est-ce qu'on a fait des survivants? On décrit que les survivants, ils plongent dans le désespoir. Voilà, c'est ça le plan du chapitre. D'accord? Non, non, tu vas écouter un petit peu. Alors, vas-y, qui répond à cette question plus que bête? C'est des versets. Echa, c'est des versets. Echa, c'est des versets. C'est pas des versets, c'est quoi? Des Mishnayot? C'est quoi? Des versets. Des versets. Quand est-ce qu'on a arrêté d'écrire des versets? C'est quoi les derniers livres? Par qui ont été écrits les derniers livres prophétiques? Ezra, Nehemia, qu'on reconstruit le deuxième temple. Les derniers livres des prophètes, ouais. Ezra, Nehemia. D'accord? Après, il n'y a plus le roi HaKodesh dans le deuxième temple. Comment tu veux qu'il y ait des psukim à l'époque du deuxième temple? D'accord? Maintenant, est-ce que Echa peut faire allusion à la destruction du deuxième temple? Tout à fait, puisque c'est prophétique. Mais chronologiquement, ça a été écrit suite à la destruction du premier temple. Mais est-ce que maintenant ça peut aller plus en profondeur dans toutes les galouillottes que l'âme Israël pourrait avoir? Pourquoi pas? C'est le livre de la galoute. Ouais. Je ne dis pas que c'est obligé, mais ce n'est pas exclu. En tout cas, ça a été écrit suite à la destruction du premier temple. T'as entendu ce que j'ai dit, David, ou pas? Non, t'as pas entendu. Je répète. Je dis, au niveau de l'époque, ça a été écrit, c'est après la destruction du premier temple. Ouais. Peut-être un peu avant. Et c'est pas exclu, j'ai pas dit que c'est ça que ça parle. J'ai dit plusieurs fois, c'est pas exclu que ça peut être prophétique pour d'autres événements galoutiques. Mais c'est pas ça le sujet, le gros du sujet. Le gros du sujet, c'est le premier temple, mais il peut y avoir des petites infiltrations prophétiques sur d'autres choses. Je n'ai pas dit que c'est limité au premier temple. C'est globalement décrivant le premier Orban au niveau de description. C'est le premier Orban. C'est pas exclusif, mais c'est ça le sujet. D'accord? Tout sujet prophétique n'est jamais exclusif. Ouais. Il y a même des parachutes dans la Torah qui parlent des choses qui ne sont pas encore arrivées comme le Biot HaMashiach. Alors que chronologiquement, la Torah, elle parle de l'époque de Moshe Rabbeinu. Ouais.
prophétie, elle peut aller beaucoup plus loin que l'époque qui vient être décrite au niveau du Pshat. Donc, Echa Yu'am Zahav. Donc, Echa, c'est un terme Er. C'est un R renforcé. Comment Et ça exprime la notion, ouais, ça vient décrire la notion d'étonnement. Presque tous les chapitres de Echa, pas le troisième, ouais, mais presque tous les chapitres de Echa commencent par Echa. Echa Yajom Badad. Echa. Non, mets ton masque, Samuel. Non, non, mais si tu veux l'enlever, tu as le droit. Mais je te demande de ne pas être dans le Beth Midrash si tu veux l'enlever. D'accord? C'est possible? Merci. Non, c'est tous les jours que je dois répéter la même chose, c'est quand même dommage à ton âge. Donc je te demande de faire un effort, parce que je viens en Beth Midrash en prenant des risques. Vous prenez, je prends des risques. Donc essayons d'être un petit peu disciplinés pour une fois. Merci. Donc Echa, c'est l'étonnement. Et David, je ne vois pas Netanel. Echa, c'est l'étonnement. Pourquoi c'est l'étonnement? Parce que le peuple élu, avec toute la bracha qu'Hachem voulait lui donner, est devenu le peuple maudit, avec toute la klala qui s'est reçue. Il y a un tel contraste entre ce qui devait arriver, ce qu'on devait être, et ce qu'on a entraîné de devenir, que c'est R. Comment c'est possible? C'est comme tu vois, aujourd'hui on viendrait voir, je ne sais pas moi, en Suisse les gens ils crèvent de faim. Ouais, c'est un pays assez prospère, assez trucs, des banques. Et puis Tom, du jour au lendemain, ils crèvent de faim. Ils font tout le monde, la quête dans la rue. Comment la Suisse a pu arriver là? D'accord? Alors c'est pareil. Le Ham Israël, Eretz Israël, Yerushalayim, c'était des symboles de prospérité, des symboles de protection divine. Un peuple craint, respecté, admiré, et on est devenu objet de moquerie, d'humiliation, de sarcasme, affamé, torturé. Donc à chaque fois, le Echa, il vient décrire un contraste. D'accord? C'est important que vous le reteniez. C'est comme le nom du livre. Donc c'est important de ça. C'est-à-dire quoi, Echa? Alors, Echa Yu'am Zahav. Yu'am, c'est ternir. Donc l'homme Israël est comparé à du Zahav, quelque chose de très précieux. David, un peu de sérieux. Ishne, non, un peu de sérieux, je cherche pas le mot. Ishne aketem atov. Ouais. La shon chinouille, le ketem, tiens, Jonathan, ton livre. La ketem atov, je traduis, c'est la belle parure. Ishne, c'est changé, c'est-à-dire que tu as une belle parure, ouais, qui était très très belle, et là elle est devenue, elle a changé d'aspect, quoi. Tish taperna avne koidesh berosh kol chutzot. L'ishpor était jeté, avne kodesh, les pierres saintes, en tête de toutes les rues. J'ai les coins de rue, voilà. À tous les coins de rue. Benetzion ayekarim amesulaim bapaz. Donc là, c'était la première pasouk, c'était, on va dire, allégorique. On parle d'or, on parle de parure, on parle de pierres précieuses, ouais, ou de pierres saintes, pierres sacrées, ouais. Et on parle que c'est altéré, c'est terni, c'est jeté. Donc c'est comme je l'ai dit, le contraste. Ouais. Et là, le deuxième pasouk précise un peu à quoi fait allusion ces images contrastées entre la préciosité et l'humiliation.
Alors, Benetzion, Ayekarim, Amesulaim, Bapaz. Donc, les fils de. Les filles Ayekarim, Benetzion, Ayekarim, les précieux fils de Sion, Amesulaim, estimés comme de leur faim. Paz. Paz, c'est de leur faim, Paz. Echa ner chez vous, l'inivle cheres. Comment on a pu les considérer, les comparer désormais, les considérer comparables à des nivelés cheres, des cruches en argile, massé yadé otser. Donc c'était comparé à de l'or, à des parures, ouais, à des pierres sacrées. Et maintenant, on les compare à des cruches en argile, fragiles, ternes, grossières. Et j'ai rapporté en note les Midrashim qui confirment mon pirouche. Dans Echa Rabba, le Midrash Echa Rabba, il est marqué Echa Yuam Zahav, Medaber Banche Yerushalayim, Shayu Domim les Andratin Shel Zahav. Comment dirais-je, les gens de Jérusalem, les Jérusalemi, ils étaient comparables à des statues en or. D'accord. Et il dit le Psikta Zutreta, c'est un Midrash, il dit Klomar Echa Irshich Hazahav, ou Noi Anche Yerushalayim, Shudoim les Zahav, ou Metorat Tsara, la souffrance a donc terni les gens de Jérusalem tels qu'ils ont perdu leur éclat. Yeshni Aketematov, Shayu Gufam Domé Lavanim Tovot, leur corps ressemblait à des pierres précieuses ou margaliotes. Veshone Maritam, Tishta Pernam de Kodesh, Elou. Ouais, Dmea Tzadikim Shebe Israël, Shayu Domim Lavne Kodesh, Venishpechu Berosh Klechutzot. Le sang des Tzadikim, qui était comparé à des pierres saintes, à des pierres sacrées, était versé au coin de toutes les rues. Ouais. Ouais. Gam Tanim. Tanim, c'est un animal cruel. Même lui, il sort Khaletsu Shed, il sort ses. Non. Shad, c'est mamelle, ouais. Heniku Gureen pour allaiter leurs petits. Bat-Ami, par contre, même ces animaux cruels, ils s'occupent de leurs petits. Mais Bat-Ami, la fille de mon peuple, ouais, est devenue, elle, cruelle, l'Arzar, qui a Ye'enim Bamidbar. Il y en a qui expliquent que Ya'ani, ouais, c'est les autruches. Ya'ana. Mais moi, j'ai rapporté que on n'a jamais vu dans tout le Tanar qu'une autruche s'appelle Ya'ana. C'est Bat Ya'ana, une autruche. Ouais. Il y en a qui expliquent donc que Ya'ani, ouais, ça fait allusion non pas à des autruches du désert, mais aux chèvres du désert. Parce que des fois, le Noun et le Lamed s'inversent, et ça ferait donc pas Ya'anim, mais Ya'elim. Ouais. Et pourquoi, qu'est-ce qui a fait penser à certains Mefarshim qu'on parle ici des chefs du désert? Qu'est-ce qui a fait penser à certains Mefarshim qu'on parle ici des chefs du désert? Des chèvres du désert, pas des gazelles. C'est qu'il y a une Gemara, hein, qui nous présente ces animaux-là comme étant des animaux très cruels, qui tuent leurs petits, parce qu'ils souffrent beaucoup lorsqu'elles mettent bas. Donc elles ont quelque part un réflexe conditionné contre leurs petits. Donc elles symboliseraient
la cruauté contre les petits. C'est pour ça qu'il y en a certains qui disent qu'on ne fait pas allusion aux autruches, qu'on ne connaît pas du tout un comportement cruel envers leurs petits, mais c'est plutôt les chefs du désert sur lequel il y a une Gemara. Les chefs du désert, il y a une Gemara. Voilà. Et donc l'homme Israël, ouais, dans sa souffrance, dans la famine, ils mangeaient leurs enfants, quoi. Ils étaient cruels avec leurs enfants. Ouais. Davak, Leshon, Yonek, El Chiko, Batsama. Donc ce kolem, ouais, la Shon Yonek, la langue du nourrisson, El Chiko, à son palais, Batsama par la soif. Olalim, Sha'alou, Lechem, les petits-enfants. Olalim, c'est quelqu'un de. Aloul, c'est quelqu'un de dépendant. En ivrite, Aloul, c'est dépendant. Et les Aloulim, donc les dépendants, c'est les petits-enfants qui sont dépendants. Yonek, c'est celui qui allait. D'accord? C'est presque des synonymes. Yonek, Olal, ouais. Sha'alou lechem, ils ont demandé du pain. Pores en lahem. Il n'y a personne qui leur coupe un bout. Ils demandent, non, on ne leur donne pas à manger. Là, j'ai dit, les pasuk chet, vav, zain, chet, parlent, décrivent les nobles qui meurent dans la misère et l'humiliation. Eux qui étaient tellement habitués à avoir tout ce qu'ils voulaient, de vivre dans le luxe et le plaisir, ils sont retrouvés dans le démuni de tout. Aochlim les ma'adanim, ouais, c'est des meeskis. Nashamu bachutzot, ouais, shomema, c'est ruiné. Shomem, ouais, désolation. Donc ils sont dévastés dans les rues. Eux qui étaient tellement, ils mangeaient du saumon, ils mangeaient des choses, là, ils sont moribonds dans la rue. À Emunim, à Ale Tola, Emunim, c'est la chône habituée, ceux qui étaient habitués au pourpre. Emunim, ceux qui étaient habitués que sur eux, il y avait du Tola. Tola, c'est des vêtements en pourpre. Chibbeku, Ashpatot, ils enlaçaient des fumiers. Eux qui étaient habitués au pourpre, ils étaient enlacés avec du fumier. Ça t'intéresse pas tellement ce sujet, Netanel? Ben, on lit pas ça pour Purim. Hein. Mais quand il va à la lettre, on a rajouté parce que c'était pas assez dramatique, donc on a dû inventer toute une horreur. C'est très sympa le Khorban en vérité à l'origine. Mais je sais pas pourquoi tu veux dire ça. C'est quoi cette avamina? C'est allégorique ou c'est. Mais pourquoi? Bien sûr que c'est poétique, mais la souffrance. D'accord, donc j'ai pas compris ta question. Non, tu as demandé au début, est-ce qu'on a grossi la chose? On n'a pas grossi la chose. On n'a pas grossi. On a décrit l'horreur de manière poétique, en utilisant des termes très très sophistiqués, parce que Echa, ce n'est pas un texte intellectuel où on fait l'énumération des événements, ce n'est pas un texte historique, c'est un texte qui est amené à pleurer. Donc il fait appel au Regesh. Et comme il fait appel au Regesh, en général, comment dirais-je, tu vas dans Teilim, ça fait appel au Regesh, de Emouna, de trucs. Donc aussi, c'est écrit de manière poétique, etc. En général, la prose, ouais, touche la sensibilité. Donc c'est écrit de manière prosaïque et rare pour nous sensibiliser, pas pour toucher notre intellect. Ouais, quand tu lis des. Alors c'est vrai que nous, maintenant, en ivrite, on n'est pas très balèze, donc on ne comprend pas grand-chose. Ben, c'est pour ça qu'il faut on travaille ça un petit peu pour comprendre un peu mieux. Mais il y a un, comment dirais-je, le fait de, comment dirais-je, le fait d'être confronté à des mots d'une certaine précision, d'une certaine beauté, etc., c'est susceptible d'éveiller en nous une certaine réaction sensible et non pas uniquement intellectuelle. C'est le concept de tous les poèmes, quoi. Tous les poèmes, ouais. Ils disent une idée des fois qui est simple, et comme c'est écrit de manière prosaïque, alors ça appelle une certaine réaction rikshit. D'accord? Comment ça marche psychologiquement? Vous pouvez lire des livres sur ça, mais en tout cas, c'est des faits établis.
Vaigdal avon bat ami, mais hatat sedom. Elle est plus grande, la faute de la fille de mon peuple. Mais hatat sedom que la punition de Sodome. Ouais. Ouais. Ouais, châtiment. Pourquoi j'ai traduit par châtiment hein, par rapport à la fin du pasouk. Ta foucha, la fin du pasouk ne décrit pas la faute, mais le châtiment. Ta foucha kemoraga, la région de Sdom a été. Qu'est-ce qui est arrivé à la région? Qu'est-ce qui est arrivé à Sdom, Jonathan? C'est-à-dire? Je ne t'entends pas bien. Non. Non. Ça s'appelle Afichat Sdom. Ah, t'es pas au courant? Ah, c'est vrai que tu viens pas le vendredi. Non, Afichat Sdom. C'est quoi Afichat Sdom? Qu'est-ce qui s'est retourné? Voilà, c'était auto-reverse, ça s'appelle. C'est que Rachi rapporte les sages qui nous dit que la région de Sdom était sur un grand rocher, un plateau rocailleux. C'est pas uniquement qu'Hachem il a fait tomber le feu du ciel, c'est là qui reste même pas descendre, comme si que ça n'a jamais existé. C'est complètement inversé. Donc la ville était à l'envers. Si on creuse, on devait trouver normalement des maisons à l'envers là-bas. C'est très dur à creuser, c'est de la rocaille. D'accord? Donc c'est ce qui a marqué ici. Ahafura kemoraga. Elle a connu donc le châtiment immédiat. Ça n'a pas été progressif comme Jérusalem qui a dû connaître la famine et les massacres et les viols et l'exil. Donc là, tu vois que la punition qu'a connue notre peuple est plus grande que la punition qu'a connue Sdom. Parce que chez eux, c'était une souffrance en un instant, alors que nous, c'était progressif. Deuxième point qui fait que la punition de Sdom était moins douloureuse que la nôtre, c'est que eux, c'est pas des hommes qui sont battus contre nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand c'est des hommes, alors les armées victorieuses, elles nous humilient, elles nous violent, elles nous spolient, c'est beaucoup plus dur psychologiquement, ouais, d'être, comment dire, écrasé par des armées que d'être puni par Dieu directement. Donc le verset nous dit que la souffrance était grande, qu'on pourrait, si on voulait la comparer à la grande punition de Sdom, c'est pire que Sdom. Zakou, Néziréa, Zakou c'est la chaîne Zach. Zakou Néziréa Micheleg, Sahou Mechalav, Odmu Etsem Ipeninim, Sapir Gizratam. Donc Néziréa, c'est ceux qui sont de côté. On a traduit par prince, ouais, les privilégiés, quoi. Donc ils étaient plus brillants, plus purs. Moi, je dis pur, pourquoi des brillants? Oh, je pensais pur, pourquoi j'ai marqué brillant? Zar, c'est pur. Sarou Michelev. Et Tsar, c'est brillant. Mais le lait, il n'est pas brillant, c'est le problème. Ouais, c'est ça. J'ai mis blanc, mais en traduction, Tsar. Tsar, c'est aussi pur en vérité, Tsar. Il y a une pureté dans la neige. Ouais. Il n'y a pas de taches. Ouais, des blancs-becs. Un Marco Tsar, qu'est-ce que tu aurais dit? Tsar aussi, c'est pur. Non, blanc que le lait, ça se comprend. Le lait, c'est blanc. Regarde, c'est pur. Je veux bien qu'on fasse une traduction, comment dirais-je, moderne. Mais si on cherche à faire une traduction littérale, il n'y a pas marqué Lavan Michalav. Hein. Il y a marqué Tsahou Michalav.
Tsar, Vézar, c'est proche, hein, Marco. On ne saurait pas tellement faire Ouais. la différence entre Zar, Vézar. C'est peut-être briller, Tsar. Hein. Ouais, peut-être. Je sais pas. Alors c'est marrant, c'est brillant, plus brillant que le lait. Mais regarde, on ne cherche pas à comprendre, on cherche à traduire, David, je répète une deuxième fois. On ne cherche pas à comprendre, on cherche à traduire. Il y a marqué ici dans le Passouk, il n'y a pas marqué Lavan, Michalav, il y a marqué Tsahou, Michalav. Tu comprends? C'est-à-dire, on ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'on a envie de faire des phrases qu'on connaît en français. Ça s'appelle une trahison, ce n'est pas une traduction. Ouais, si on veut traduire littéralement, Tsar, c'est pas blanc. Les Tzatzer, c'est faire briller. Les Tzatzer, c'est frotter pour faire briller. Trouve une réponse. Trouve une réponse sans profaner les mots. Ah ben c'est imagé. C'est tout, c'est imagé. On n'est pas en train de faire maintenant une description d'un laitier sur sa production. On est en train de faire maintenant quelque chose de poétique. Le blanc, c'est pur, c'est tout. T'as pas compris, c'est pas grave, c'est pas de ma faute. Moi, je vais pas changer le texte pour que vous compreniez mieux. Je pense qu'on peut comprendre approximativement sans faire trop de problèmes. Donc, Odemu etsem mi peninim, il était plus rouge, Admou, peninim, que les rubis. David, il aurait traduit que les perles. Et là, il y aurait encore un problème. Sapir, Gizratam. Et leur corps était découpé comme le saphir. Alors, j'ai mis comme explication. Hein, la famine a fait disparaître toute leur rondeur, a fait ressortir leur ossature, les faisant ressembler à des pierres taillées en ligne droite. C'est comme les images qu'on a des prisonniers des camps. Complètement carrés, quoi. Plus de rondeur. Donc quand on parle ici, tu vois, donc je me demande en vérité, quand on dit qu'ils sont plus blancs que la neige, enfin plus purs que la neige, etc., c'est-à-dire parce qu'ils sont tellement pâles à cause de la famine. Si on voit à la fin du Passouk, c'est plus rouge que le rubis. J'ai expliqué la chair qui leur restait sur leurs os. Elle était rouge. Et après, ils étaient complètement squelettiques. Est-ce que le début du Passouk nous fait. Est-ce que c'est un contraste qui nous dit ce qu'ils. Ou non? Moi, j'aime bien avoir des chélotes avant des réponses. Donc, laisse-moi juste exprimer. Laisse-moi juste exprimer la question avant d'écouter ta réponse. Donc, je me demande, de la même manière que j'aurais pu expliquer la deuxième partie du Passouk de manière élogieuse, parce qu'on parle de rubis, on parle de saphir, ouais, on aurait pu croire que c'est élogieux, ouais, et on dit au contraire, j'ai vu dans les Mefarshim que c'était pour décrire une certaine horreur. Alors peut-être que le début du Passouk aussi, quand on parle de la blancheur, peut-être qu'ils étaient complètement pâles, ils étaient livides. David, il a tranché que non. Lui, on parle de quelque chose d'élogieux. Je dis, par rapport à la dynamique du verset tel qu'on le voit à la fin, on peut imaginer que le début du verset aussi, c'est qu'on parle de quelque chose de livide et non pas de quelque chose de « Ah, ils étaient beaux, etc. » Alors, leur corps avait la teinte vermeille comme du corail. Ils étaient rosés, ils étaient beaux, ils étaient frais. De quoi tu parles? Leur corps avait la teinte vermeille du corail, leur contour d'éclat. Où ça? Non, mais ça, c'est l'ancienne traduction. C'est l'ancienne traduction que j'ai détruit. Au début, je n'avais pas eu le temps, j'avais fait que les titres et j'ai pris la traduction rabbinique. Et après, j'ai traduit, il y a énormément d'erreurs en traduction rabbinique. J'ai fait la traduction des mots après. Le problème de la traduction rabbinique, ils ont cherché à. Bon, ça c'est ancien, ça date de Napoléon. Hein. Ils ont cherché, avec la traduction rabbinique, de faire du bon français. Et pas être rigoureux. De prendre des expressions toutes faites en français qu'on va coller à ce qui est écrit en ivrite. Donc, c'est pas du tout rigoureux. La traduction rabbinique n'est pas du tout rigoureuse. C'est clair. Si vous faites un petit peu l'expérience, vous le verrez. Le but n'est pas d'aider les gens à étudier la Torah. Le but, c'est de leur donner du beau français sur la Torah pour attirer les lettrés. D'accord? Par exemple, j'aurais traduit par intériorité. C'est rigoureux d'après toi? Je ne sais pas.
En tout cas, donc ici, j'ai refait une traduction. Ouais. Il y a beaucoup de passages que j'ai fait la première année que vous avez le texte, que j'ai juste fait les titres et la traduction, j'ai pris ce que j'ai fait un copier-coller, j'ai pas eu le temps de travailler. Au fil des années, je relis la traduction, je dis non, il y a des problèmes. Quand par exemple tu prends le Megillat Techa de Hardscroll, c'est déjà beaucoup plus travaillé comme traduction. Je ne sais pas si vous l'avez Hardscroll en français, c'est beaucoup plus rigoureux. Il y a encore du travail, je ne suis pas d'accord avec toutes leurs traductions, ouais, parce que c'est traduit de l'anglais, donc je ne sais pas s'il n'y a pas eu des pertes au milieu, ouais. Mais globalement, c'est incomparable avec la traduction rabbinique. C'est des gens qui sont assis et essaient de traduire les mots, quoi. Et plus tu es précis dans la traduction, et plus tu peux imaginer ce que le Navi veut te dire. Plus tu essaies de faire des phrases toutes faites, et plus tu as perdu l'atmosphère que le Navi voulait comment dirais-je, te transmettre. Donc, je ne sais pas comment tu n'as pas fait attention, David, mais j'étais en train de traduire, pas comme ta traduction à toi. Zahou, où tu as vu vermeil, où c'est écrit vermeil? Où tu veux rendre vermeil? Et la teinte vermeille du corail. Et où c'est écrit ça? Leur corps. C'est quoi le corail? Où c'est écrit tu vois, peut-être c'est écrit dans le verset. Dans le Pasuk Zayn, 7. Tu vois que c'est pas écrit? Il n'y a pas écrit corail là-bas. C'est quoi vermeil? Non, dans le Pasuk Zayn. Ouais. C'est quoi vermeil? C'est quoi comme couleur vermeil? Comme ça, rosé, pas rosé. Ouais. Et le corail, c'est vermeil? Non, c'est rose pâle. Rose pâle. C'est une belle couleur. C'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui a des belles couleurs. Moi, je pense que c'est vraiment un contraste pour le faire. Depuis le début, les princes, ils étaient blancs, ils étaient purs, ils étaient blancs comme neige. Après, ils avaient des corps beaux, et des corps rosés. Et après, c'est devenu noir avec la suie, on ne le reconnaît pas. Non, d'accord. Il est desséché. Ouais, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait, s'il te plaît, Samuel, ça suffit. Il reste 2 jours, fais un effort. D'accord. Non, c'est dans la suite. Avant, on disait ceux qui se. Non, j'ai entendu ce que tu as dit, David. Maintenant, je réponds. On pourrait comprendre comme toi qu'il y a un contraste, ouais, entre la beauté qui les incarnait et la suite, mais j'ai pas vu comme ça dans les Mefarshim. On voit quand on parle de rouge, ouais, et quand on parle de saphir, on parle déjà de leur état de famine. Zach. J'ai expliqué Zach, c'est pur. Zach. Je vais retravailler dans les Mefarshim ce pasouk-là, et maintenant on va faire notre cours sur la Lachot. C'est exactement ce qu'on a essayé de dire. On peut dire que Zaf partage son étymologie. On ne dit plus rien maintenant. Maintenant on étudie la Lacha. Comme ça d'un coup, on n'a pas fait notre sujet de mémoire. C'est quoi ces bâtards? On n'a pas fini mémoire. On ne fait pas Pama Metsia, et à la place on fait Echa. Tiens, donne-moi une feuille s'il te plaît. Non. L'Orchav. D'abord, on fait notre travail. Notre feuille, s'il te plaît, Jonathan. Et après, à la Khalemase, toutes les questions que vous pourrez poser, c'est quand on a fini le sujet. Ça sera très intéressant à proposer cette question au Talmidim, voir comment eux, ils auraient traité le cas. Mais pas avant qu'on ait fini le sujet, si tu me permets, Jonathan. Excuse-moi de te repousser violemment. C'est pas par plaisir, c'est par nécessité. Alors, où elle est Voilà, c'est là. Et je vais faire un partage d'écran pour les absents. Physiquement, bien sûr, ils sont là. Donc, la question qu'on avait... Jérémy, Mickaël, branchez vos écrans. S'il vous plaît. Merci. Donc, la question qu'on avait, c'est a priori, ce qu'on avait vu des Gmarot, on a vu a priori que le problème de Memachek, Memaréar, c'est un travail de frotter, de polir, voilà, pour rendre une surface dure
plus lisse, comme le cuir, comme la pierre, ouais. On a vu à Shaf Ben Amoudim de Rashi, ou pour une surface molle, comme la cire, on la rend lisse pour hermétiser le tonneau, ouais. Donc la mélacha, c'est de rendre lisse, et quand tu rends lisse, tu apportes à cet objet une fonction qu'il n'avait pas précédemment. C'est pas juste, c'est plus joli. Tu as avancé d'une étape que grâce en faisant cela, tu as ouvert une possibilité qui n'existait pas précédemment. Donc c'est une mélacha, quelque chose de constructif. Le fait de polir la chose, de lisser la chose, de frotter la chose. D'accord? C'est ça la mélacha. Pour l'instant, je ne vous ai rien appris, c'est une révision, comment dirais-je, basique. Maintenant, le problème, c'est que si nous, on nous avait demandé, surtout si on avait demandé à Jérémie, mais si on avait demandé même globalement, on aurait dû avoir le même opinion que Jérémie, de dire, mais les crèmes, c'est quoi le problème de mettre des crèmes? On a l'habitude d'entendre que mettre des crèmes, on n'a pas le droit parce que c'est mémaréar. Pourquoi il y aura un problème de mémaréar dans les crèmes? Tout le monde interdit les crèmes. Tout le monde interdit les crèmes. Pourquoi? Lama? Mahabaya? En quoi c'est mémaréar? J'ai besoin que ce soit lisse la crème. Est-ce que tu vois un rapport entre hydrater la peau et aplanir l'objet que je suis en train de manipuler? Est-ce que tu vois le moindre rapport? En hydratant la peau, le bouche. En fait, tu permets à la peau de redevenir lisse. Ouais. Est-ce que ça a rapport avec la mélacha? C'est parce que tu sais maintenant que les chachamim les interdisent que tu vas devoir dire des choses qui, a priori, sont difficiles à entendre. Ouais. Des fois, on préfère ne pas comprendre. Non, mais quel rapport? Je ne vois pas du tout le rapport. Je répète, les exemples qu'on a eu à Gemara, tu as du cuir qui a des irrégularités à cause des poils et la graisse de côté. Tu frottes l'objet qui s'appelle le cuir, tu l'as rendu lisse. L'objet qui s'appelle la charava, ouais, tu l'as rendu lisse. D'accord? Maintenant, mes marières, c'est sur la peau, c'est sur la crème. La peau, elle est lisse. Avant et après, elle est lisse. Avant et après, elle est lisse. Tu n'as rien changé à la peau. Non, mais je ne sais pas comment toi, dans quelles conditions tu mets de la crème, mais moi, quand je mets de la crème, ça ne rend pas plus lisse la peau. Elle est autant lisse. Sauf que je vais la guérir, je vais l'embellir, je vais l'hydrater, mais ce n'est pas qu'elle avait des irrégularités, ouais, elle était comme ça la peau, et en mettant la crème, hop, il n'y a plus d'irrégularités. Non, le mémariard des poskim, il est sur la crème, pas sur la peau, c'est pas shoot. Il n'y a aucune interdiction d'hydrater de la peau. La preuve, c'est que tu peux mettre de l'huile. Soin d'huile, c'est permis. Donc hydrater n'est pas un issour. Dans ce cas-là, on devrait interdire même de l'huile. Ce que les poskim de notre génération interdisent, c'est uniquement la crème, pas l'huile. Si maintenant quelqu'un il a les mains gercées, ils sont malades, etc., il met de l'huile, ça va être interdit pour une autre raison. On n'a pas le droit de faire des réfouates à Shabbat. Et comme aujourd'hui on n'a pas l'habitude de se mettre de l'huile sur les mains quand elles ne sont pas abîmées, eux ils se mettaient de l'huile sur les mains pour les embellir même quand elles n'étaient pas abîmées. Nous on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc Enchela, ce n'est pas le sujet maintenant, mais juste j'ouvre une page que je ne veux pas clôturer. Ouais. Et Enchela, quand je mets de l'huile aujourd'hui, puisqu'on a l'habitude de mettre de l'huile pour réparer les mains, est-ce que c'est vu comme étant une action médicinale qui est interdite à Shabbat? D'accord? Mais à l'origine de la Gemara qui mettait de l'huile pour le kiff, pour hydrater leur peau sans qu'elle soit gercée ni abîmée, etc. C'est permis. Donc on va hydrater de la peau, c'est permis. Donc le problème, il n'est pas dans la peau, il est dans la crème. Alors, on a vu un troisième cas dans la Gemara, c'est le pansement qu'on mettait de la crème dessus. Alors les poskim me demandaient, mais c'est quoi le problème, la crème sur le pansement? Si c'est pour ça pénètre la peau, je m'en fous que cette crème soit lisse. J'ai besoin de l'étaler, j'ai besoin de l'étaler pour qu'elle soit sur tous les endroits du pansement. Mais Asma, mais qu'elle soit lisse, ça ne m'intéresse pas qu'elle soit lisse. J'y gagne rien. Alors, on avait vu dans les Rishonim, dans Rashi, le Mishnah Berurah, il a rapporté, que le pansement, c'était des trucs en tissu, peut-être comme les momies, ouais. Et donc il y avait des irrégularités qui risqueraient.
qui risquait d'abîmer la peau. Ouais. Comme quelqu'un il fait un plâtre, il y aurait une certaine. Ça ne serait pas bien lisse, ça ferait. Ça s'appelle comment, des engelures, comment ça s'appelle ça? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça risque de faire des plaies dans la peau à cause de ce pli-là. Hein. Ouais. Et donc, on mettait cette sorte de crème. Des gerçures. Ouais, je sais pas si c'est des gerçures. Non. Et on mettait cette crème-là qui était plus ou moins dure. C'est pas la crème comme nous. Hein. Une seconde. Voilà, c'est pas exactement la crème. Plus ou moins dure pour aplanir le pansement. Donc, on comprend bien pourquoi c'est mémachek. En mettant cette crème-là, on mettait une sorte de spartel comme ça. Voilà, exactement. Exactement. Du silicone comme ça. Un silicone. Exactement. Tu as compris le cas de la Gemara. C'est mes fourrages en Mishnah Bora. Les hashvot gumot est écrit. Pour aplanir les courbes du pansement. T'as entendu ce que je viens de dire? Tu veux dire autre chose là, mais t'as entendu ce que je viens de dire? Ce qui est écrit dans le Mishnah Bora? Les hashvot gumot. Le problème qu'on a, c'est que des fois, on ne veut pas lire le Mishnah Bora parce qu'on veut tout de suite rapprocher le cas du pansement à ce que nous, on a l'habitude de connaître dans les pansements. Donc, on ne veut pas faire l'effort de voir qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora. J'aurais dit, là, je vote goumot. Donc, quand on met de la crème sur le pansement, ce n'est pas du tout pour aplanir le pansement. C'est pour que le produit fasse un effet sur la plaie. Mais le pansement, il est déjà très bien tel qu'il est. Donc, ce n'est pas le même pansement qu'ils avaient à l'époque et notre pansement à nous. Très bien. Donc, la question est de savoir pourquoi aujourd'hui, il y aurait un problème de mettre n'importe quelle crème sur les fesses du bébé, sur une plaie pour une crème antibiotique. Il faut faire la différence entre deux types de crèmes. Il y a des crèmes que quand maintenant on les applique, c'est vrai qu'on vient lisser la chose, mais il ne restera plus rien. Tout va être absorbé par la peau. Ça, c'est un premier type de crème. Il y a un deuxième type de crème, c'est qu'on veut la laisser. Tu mets un truc pour apaiser, tu mets une bonne épaisseur de crème, je sais pas, du thermophiladien, Par exemple, si on parle de la mélacha, on comprend très bien que le rouge à lèvres, ça soit mémaréar. Parce que là-bas, on va mettre une shirva de graisse on veut pas qu'il y ait un peu gros, un peu fin. Là, on fait attention que ça soit mamache bien égalisé. Si maintenant ça va pas être bien, on a un problème, donc on va appuyer de telle sorte que ça soit bien égalisé. Ouais. Donc là, on peut comprendre qu'il y a un problème dans ce cas-là de mémaréar. Ouais. Ouais, c'est-à-dire temporaire, c'est-à-dire, c'est peut-être pas d'oraïta, mais c'est Vadaï Assour des Rabanan. On parle d'Assour ici. Ouais. D'accord? On trouvait que les mariages, c'était vraiment lisser des sous-codes. Donc en fait, finalement, c'est de finir un travail en mariacha. Et si maintenant je bouche le trou du Chavit Shabbat avec du Shahava, et après Shabbat, je considère réparé. C'est peut-être différent parce que la cire, je pourrais la laisser. Alors que le rouge à lèvres va partir de lui-même. D'accord, mais ça ne reste pas moutard. Ça ne devient pas pour autant moutard. Comment? Ça devrait être moutard. Attends, je ne comprends pas. Les choses que. Attends. Moutard, il y a une différence entre Doraïta et des Rabbanan. Maintenant, on va permettre un truc. C'est bidiouk la même poula Doraïta, mais ça ne dure pas aussi longtemps. Ma putain, c'est moutard. Ça n'existe pas, moutard Doraïta. On ne dit pas tour Doraïta. Ça n'existe pas, moutard Doraïta. D'accord? Alors, c'est ou Doraïta ou des Rabbanan. En tout cas, on comprend que c'est assourd. D'accord? C'est pas évident ce que tu dis. Comme c'est temporaire, c'est pas Doraïta, c'est pas évident. Ouais, pas évident. Tu viens séparer les os et après tu remets, ça peut être temporaire. Ouais. Pas tout ce qui est araï, n'est pas Doraïta. C'est un sujet à développer. C'est une bonne remarque, Netanel, mais il faut développer le sujet en soi. Je laisse de côté. En tout cas, Moutar va chez l'eau. C'est mamache la péoula d'être marlik quelque chose pour que ça reste. D'accord? Mais dans les crèmes, même les crèmes qu'on veut laisser une épaisseur, de graisse, de crème, de je sais pas quoi. Quand tu mets un pansement, tu mets une bonne épaisseur pour que ça reste. Pour pas que le pansement il te frotte, et tu veux que ça reste humide là-bas. Mais tu t'en fous que ça soit droit. Tu recherches pas à planir. T'es avec moi, Aurel, ou pas?
Donc, ça, a priori, on ne comprend pas. Même les crèmes qu'on laisse, ce n'est pas évident que ce soit sur Doraïta. Mais là, les crèmes qu'on vient faire absorber par la peau, il n'y a pas de mémaréar. Puisqu'il n'y a rien. Tu viens maintenant faire entrer dans la peau, tu n'as pas voulu créer une surface plane de la crème. Alors, le Shalmei Yonatan, je vais vous lire le Shalmei Yonatan, comment il construit ce sujet-là. Vous avez le texte devant vous, Mishra Shenivla Bagouf. D'accord? Et je vais vous traduire en simultané, pour ne pas perdre de temps. D'après la Svara, il nous semblerait que le seul fait, là il veut exclure la première idée qu'il a voulu dire Netanel, le seul fait de vouloir faire rentrer de la crème dans la peau, c'est pas une mélacha, ça. De faire pénétrer de la crème dans la peau, c'est sûr que c'est pas mémaréar. C'est pas ça la mélacha de mémaréar, de faire pénétrer. Ouais. Et si maintenant, par exemple, tu mettais de la crème, tu jettes de la crème sur la peau, sans rien faire, et la peau, elle vient maintenant absorber la crème, ça serait mémaréar? Ou bien tu mets de la crème sur la peau et tu mets une claque comme ça, pour que ça rentre. C'est clair que ce n'est pas une péola de mémaréar, c'est moutard. Ouais. Donc tu vois bien que le fait d'absorber, que la peau elle absorbe la crème, c'est pas mémaréar, c'est pas ça le problème. D'accord? Mais Kol Anidon, donc tout le sujet qui nous intéresse, c'est parce que pour faire pénétrer dans la peau, on fait une action d'aplanissement. On est marlik. Le problème, c'est qu'on fait une péoula de harlaka pour que ça rentre dans la peau. On ne laisse pas comme ça. On étale pour que ça rentre. Donc, on fait une péoula qui ressemble à mémaréar. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a, Maître Belaïch? Non, non, on va finir le développement et après, on verra les questions d'Alaha. D'accord? Pour l'instant, on est dans la réflexion du problème. Tu m'entends, Maître Belaïch, ou pas? J'ai entendu. Jonathan, il a voulu nous faire profiter d'une Alaha. Pour l'instant, on est en train d'essayer de comprendre. Et après, tes questions d'Alaha, on les verra. Quand on aura fini le sujet, ou aujourd'hui, ou demain. Chaque chose en son temps, disait le roi Shlomo. Arrêtez de poser des questions. Essayez de suivre le développement rigoureux du Shalmei Yonatan. Et après, si vous n'avez pas compris tout le développement, eh bien, je suis à votre disposition. Mais essayez d'écouter jusqu'au bout. Parce que si vous remarquez, c'est quand même toutes les minutes qu'on a une question et on risque de ne pas avancer loin d'une manière globale. Celui qui a posé la question, il pense avancer, mais les autres vont perdre du temps. Donc, essayez un petit peu de patience. Je pense que ce texte est assez clair. Il devrait répondre à toutes vos questions. J'ai cherché beaucoup de textes avant de choisir celui-là pour voir celui qui est le plus explicite. Donc, essayons de profiter de sa sagesse. Il dit les tsorech avla'a tsarich la'asot peulot achlaka shavot vekol haro'i yireh shebetrila mericha yesh la'achlaka. Et au début, la première fois qu'il applique la crème sur la peau, il a donc été marlik. Là, oui, t'es marlik la crème. On est d'accord? Cet acte, il l'a fait quand même. Oh. Et encore une fois, jusqu'à ce qu'elle disparaisse la crème. Ou Péolot et lui-même à Régilot. Et c'est pas quelque chose de méchouné. C'est comme ça qu'on met de la crème, en étant marlik. Est-ce que maintenant, cette étape première d'étaler la crème, c'est barouk qu'on ne parle pas d'un Issour d'Oraïta. Hein. C'est barouk qu'on ne parle pas d'un Issour d'Oraïta parce que ce n'est pas ça la Melacha. Parce qu'il n'y a pas une kavana de créer une nouvelle réalité plane. On ne veut pas créer. On veut faire pénétrer dans la peau qui n'est pas un Issour en passant par un intermédiaire qui ressemble à une Melacha. Mais ce n'est pas la Melacha. Toute notre question, elle n'est pas d'Oraïta. Quelqu'un qui met de la crème Shabbat n'aura jamais, en aucun cas, fait un Issour d'Oraïta. Alors moi, je ne sais pas si c'est des crèmes où il faut absolument... Ça m'étonnerait. Je ne vois pas pourquoi elle devrait être halak à l'extérieur. Ouais, c'est juste pour étaler. Il y a une différence entre étaler et aplanir. Il y a une différence entre étaler et aplanir. Aplanir, c'est que j'ai besoin que ça soit plat. Étaler, c'est j'étale pour que toute la plaie soit en contact avec le produit. Mais je m'en fous que ça soit plat au-dessus.
juste pour pouvoir l'étaler, j'aplanis. Je fais une action d'aplanissement sans être intéressé à la conséquence que c'est devenu plat. Ou misvara yanire. Puisque j'ai besoin d'aplanir pour bien que ça pénètre. C'est cette action-là qui me permet de faire bien pénétrer dans la peau. Ouais, alors, peut-être j'aurais dit que c'est petit créché. Je coupe la tête du coq. Ouais. J'ai pas besoin qu'il meure, mais j'ai besoin de lui arracher la tête pour jouer au foot. On l'appelle le coq sportif. Ouais. J'ai besoin de lui arracher la tête pour jouer au foot. Mec, la melacha, c'est de tuer l'animal dans l'intention de le manger, de prendre. Là, c'est pas du tout, je m'en fous de cet animal. Ouais. Alors peut-être c'est petit créché. C'est-à-dire que je fais un acte de méricha, je fais un acte d'aplanissement, sans avoir l'intention de bénéficier de cet aplanissement. Il dit non, c'est pas vrai. Il dit on ne peut pas dire ça. Parce que sauf, je suis oui mitkaven d'aplanir. Je veux oui aplanir la chose. Pour une autre raison que la melacha. Quand c'est petit créché, c'est que je tire un banc et je n'ai pas l'intention de faire un trou dans le sol en tirant le banc. Mais c'est une conséquence de mon acte. Mais là, j'ai oui l'intention d'aplanir la crème. Donc c'est pire que petit créché. Donc là, ça s'appelle autre chose, ça s'appelle melacha chez Natsricha Legoufa. C'est que je fais la melacha, par exemple, je fais l'action. Oui, tu as raison, change de place. C'est si dur de me voir. Voilà. T'entends ou pas, Jonathan? Ça va être plus grand aussi. On reprend. Quand maintenant je prends de l'eau, Jonathan, et je jette sur du feu, Jonathan, je fais le issour de kibouille, Jonathan. Alors ça dépend. Si maintenant le bois, je voulais en faire des charbons, ouais, je jette pas de l'eau, on va dire, on va souffler dessus, je sais pas comment on va l'éteindre, ouais, jeter du sable, l'eau méchanée, ouais. En tout cas, je sais pas comment on fait des charbons, en tout cas, la melacha d'oraita de kibouille, c'est quand c'est une melacha tzricha legoufa, j'ai besoin du kibouille, j'ai besoin de cette extinction pour créer, à partir du bois en train d'être en combustion, des charbons. Et comme maintenant j'éteins le bois pour pas qu'il s'abîme, c'est pas Assur d'Oraita, ça s'appelle une melacha chez Natsricha Legoufa. Je fais exactement le même acte d'éteindre. Je prends l'eau ou le sable et je jette sur le feu. C'est le même acte. Et c'est la même intention d'éteindre le feu. Mais est-ce que tu profites de cette extinction du feu ou pas? Alors, si c'est pour faire des charbons, oui. Si c'est pour autre chose, non. Et si c'est pour autre chose, pour pas que le bois il s'abîme, ouais. Alors, c'est Assur d'Erabanan, mais pas d'Oraita. Alors, pareil, j'ai l'intention d'être marlik la crème. Mais pourquoi tu es marlik la crème? Pour obtenir une crème halaka? Non. Pour que ça rentre dans la peau, il dit ça, c'est peut-être une melacha. Ça se rapprocherait peut-être de l'idée de melacha chez Natsricha Legoufa. C'est clair, les amis? Vous pouvez répéter la différence entre petit gréché et Petit créché, j'ai un banc, je le tire. Et en tirant le banc sur la terre, je crée un sillon. Et on n'a pas le droit de faire des sillons. Même en Israël, on n'a pas le droit de faire des sillons. Et Surtout que c'est avec 2 L, c'est pas très rigoureux comme jeu de mots. d'accord, Jérémy? Maintenant, j'ai l'intention de faire des sillons. Non. Mais psy créché, c'est-à-dire, c'est une conséquence de mon acte. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas du tout l'intention de tuer le poulet. En fait, il y a l'intention de l'acte et l'intention du résultat. C'est ça la différence entre les deux? Non. Melacha Shatzragoufa, c'est bidouk l'acte de la melacha. Mais le résultat m'intéresse peu. Voilà. Mais le résultat, mais le projet, je n'ai pas un projet constructif. Mais dans C'est l'acte de la melacha. Je viens sortir un mort de chez moi parce qu'ils sont mauvais. Donc c'est la melacha de Otsa'a, de Reshut Hayachid, les Reshut Arabim. Mais je n'ai pas l'intention qu'il soit là-bas. J'ai juste l'intention qu'il ne soit pas ici. Mais c'est exactement le même acte. On avait vu dans le Ran, dans Melacha Legoy, on avait vu que Melacha Shatzragoufa n'est plus marmire que d'un stam sur des rabanan. On avait dit dans Kibouy, tu te rappelles dans Kibouy? On dit même que maintenant, jvout des jvout dans Amiral Hakoum, c'est moutard. Dans Melacha Shatzragoufa, c'est pas. Melacha chez Natsricha, c'est pas évident. C'est pour ça que là-bas, on a besoin de faire Beremez.
Parce que c'est le même acte de kibouy que si j'avais voulu faire d'oraïta. Le même acte. Et psy gréché, c'est lorsque même l'acte, j'ai pas l'intention de le faire. C'est ça la différence? J'ai l'intention de faire autre chose. Faire autre chose. Je suis en train de tirer le banc. Je suis en train de tirer le banc et ça fait un sillon dans le sol qui est à la maison Bonnet et qui est dans le champ Choresh. D'accord. Et moi, je m'en fous du sillon. Mais tu l'as fait. C'est créché. C'est la conséquence de ton acte. Tu ouvres la porte du frigo, tu n'as pas l'intention que la lumière s'allume. Bon, il y a une marloquette. Est-ce que c'est si créché là-bas? C'est peut-être pire. Parce que c'est la manière d'allumer. C'est peut-être pire. Ouais. Nahon, donc c'est pire que psychréché. Pourquoi quand même? Le quand même étant trop. Donc c'est pire que psychréché. Psychréché, je n'ai pas l'intention de le faire, mais ça s'est fait indirectement. Je n'ai même pas l'intention dans l'acte. Dans Mélachas, j'ai l'intention de faire cet acte-là, mais je n'ai pas l'intention que cet acte-là soit constructif. J'ai l'intention d'éteindre le feu, mais je n'ai pas besoin de faire des braises. Mais quelqu'un qui veut faire des braises, il fait exactement le même acte. Alors quelqu'un qui fait des sillons dans le champ, il ne tire pas un banc. C'est clair pour tout le monde ou uniquement pour David? C'est clair, David, non? Mikol va comme Nirechen basé sur Torah. C'est pas mina Torah d'étaler la crème. Share et notre sarir befoal. Et tashvat tapanim vosezot les mataratavla. J'ai pas besoin que la crème elle soit plate. Je m'en fous que la crème soit plate. Pour elle-même. C'est pour qu'elle pénètre mieux dans la peau. Et on a dit pénétrer dans la peau, c'est pas un issou. Mais c'est vrai que je fais l'acte d'aplanir, mais pas pour qu'elle soit plate, pour que ça pénètre dans la peau. Veyesh le duno, kedin melacha shenetzra le goufa, chez les datrov aposkim isuromide rabanan. Nous on est posek. Il y a une marloquette Tanaïm, est-ce que c'est assour d'oraïta melacha shenetzra le goufa? Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Le Rambam il est posek que melacha shenetzra le goufa c'est assour d'oraïta. Le Shor il est posek que c'est des rabanan. Parce que c'est l'acte de la Melacha. Ouais, je t'ai tellement bien expliqué, Rabbi Shimon, que tu ne veux plus comprendre Rabbi Ouda. Mais c'est parce que je t'ai expliqué une opinion qu'il n'y a pas une marloquette. D'accord? Une marloquette, Tanaïm, c'est pas de ma faute. Si c'était moi qui avais écrit la Mishnah et que j'aurais voulu te faire plaisir, j'aurais effacé certaines opinions. Et vraiment, c'est pas moi et je ne suis pas sûr d'avoir eu envie jamais de te faire plaisir. Ouais. C'est comme le Corban Netanel, en personne. Comment tu dis? Pourquoi tu veux pas qu'on continue le texte, Jonathan? Dommage. Ouais. Il était intéressant jusqu'à présent. On ressemble Tu cherches de la chode, moi je cherche à comprendre. On n'est pas au même niveau. Mais on n'a pas. T'as vu qu'il y a encore des mots? On n'a pas fini. Pour l'instant, on a dit il y a un tzad peut-être. Excuse-moi d'être violent, c'est ma nature. Maintenant, il y a un tzad peut-être de dire que c'est assour des rabanan, parce que c'est melacha shenatzra le goufa. Ve'aya makom le chadesh, mais peut-être pas. Maintenant, il y a le korban éternel qui revient en force. Bréchou. Ve'aya makom le chadesh, chez beofen ze, chez kol achlaka, ike matzav aray. Il dit peut-être que c'est même pas melacha shenatzra le goufa. Pourquoi? Parce que c'est aray. Chez no ela echitim se lavlat amishra. C'est uniquement en attendant pour faire rentrer la crème dans la peau. Mais on n'obtiendra jamais un résultat de harlaka. Parce que je suis tout le temps en train de travailler dessus pour le faire disparaître. Donc si maintenant il y a quelque chose, je suis obligé d'être marlik. Et par exemple, il y a une crème, il faut bien l'étaler. Tu mets une bonne shirva. Et tu étales. Pour étaler, alors, du coup, quand tu étales une crème, tu es marlik, c'est pour bien l'étaler. Tu fais que ce soit bien halak. Tu la lisses. Et tu la laisses comme ça. Et elle va rester comme ça. Bon, alors c'est une melacha shenatzra le goufa, mais ça reste. Mais là, bichlal, on veut pas que ça reste. Alors laisse tomber, ça reste pas alors. D'accord. Très bien. Donc,
ici, on veut que ça pénètre. Donc, on n'arrivera jamais à un état que la crème, elle restera halaka. Donc, peut-être que c'est même pas melacha chez Nasré Goufa. Quand tu jettes de l'eau sur du bois, tu as obtenu un charbon. Ça, c'est Doraïta. Tu as éteint du feu, tu as obtenu la même péoula éternelle. Ça y est, le feu est éteint. Mais là, il n'y a même pas une étape d'étalage de la crème parce qu'on continue pour. Donc, peut-être il faut regarder ça comme une dynamique, un seul acte du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas faire un arrêt sur l'image. Pourquoi tu fais un arrêt sur image? Ou bemet en lo inyan ou matara basé l'otichachav americha kemelacha klal veika. Comme maintenant, ouais, c'est uniquement un moyen de faire pénétrer la crème dans la peau en attendant que ça pénètre. On voit peut-être même pas ça comme étant un acte définitif de melacha chez Sraïgoufa. Donc c'est peut-être moutard. Donc sur ça fait que est-ce que c'est assour des rabanan ou c'est moutard? Mais si c'est assour des rabanan, c'est un rabanan chamour. Ah oui, on a dit melacha chez Sraïgoufa, c'est un rabanan chamour. Déjà c'est une marloquette, c'est doraïta ou des rabanan. Et comme c'est la même pioula qu'un acte doraïta, hein, on a vu dans Amiral Egoy, bien qu'on permet dans Amiral Egoy, je vous des jvout, bim comme il va, mais Amiral Egoy de Melachach Sarigoufa, on ne permet pas. Ouais, mais là on n'arrivera jamais à sur des Horaïta. Ce qu'on a dit quand c'était Hamour, c'est lorsqu'on on pouvait arriver à faire. Nachon. Il dit Jérémie, là-bas, on ne va jamais arriver à Issour de Raïta. Jamais, Nachon. Tu as entièrement raison. Donc, dans Amiral Egoy, c'est peut-être différent par rapport à la Khumra qu'on a dit dans Amiral Egoy, mais ça reste comme une Melacha, la Tzad, d'après ça reste comme une Melacha chez Sfrei Goufa, qui est quand même globalement plus Ramoura qu'un Stam des Rabanan. Le Shalmiatan, il le prouve dans un autre développement, que Melacha chez Sfrei Goufa, d'une manière générale, c'est plus Ramour. On va laisser ce postulat de côté. D'accord? On n'a pas de preuve d'Amiral Egoy, comme tu l'as bien précisé, mais lui, il fait ce développement ailleurs. D'accord? On continue. Attends, les têtes, il faut que je bouge les têtes. Elles me gênent, les têtes. Comment je fais? Comment ça marche? J'aime pas tellement ce système. Bon, je sais pas. Voilà. Vaya makom lechadash, d'accord? Va falpi yesh lomar shebekol. Va falpi sheyesh lomar shebechol machlik av shen lo tsorech. מסתבר שכן נחשבת מלאכה. כל זה הוא כשנידון הוא שהחלקה נשארת קיימת. Quelqu'un maintenant qui n'a pas besoin de mettre, d'être marlik, le cuir, ça ne le dérange pas, d'avoir un cuir état naturel hippie, avec des poils, mais il le fait quand même, c'est quand même une melacha. Parce que ça reste ce qu'il a fait. Ça reste. Tu es marlik, le cuir, ça reste. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir un cuir avec des poils. Mais tu l'as fait. Ici, ouais, Arbeofen, chez non Nisheret les Kioum, Vegam non seulement, David, tiens bon, non seulement, c'est bientôt les vacances, non seulement ça reste pas ce que j'ai fait, et en plus, j'ai pas besoin que la crème elle soit plate en elle-même. Alors peut-être que ces deux problèmes-là, ouais, font en sorte qu'on être complètement méquel, que c'est moutard. Ou les fisés, ou les chèches la doune. Donc d'après ça, notre nidon, est-ce que maintenant c'est un issour des rabanan parce que c'est Melachach Sargoufa, ou peut-être c'est pas assour du tout. Alors par rapport à Sachakira, il rapporte le Magan Avraham. Comment? Alors je reprends. Et Jonathan explique c'est quoi, pourquoi il y aurait une Melachach Sargoufa? Explique à Netanel. Pourquoi ce serait une Melachach Sargoufa? Tu n'as pas compris non plus? Et enlève 2 secondes le masque histoire qu'on t'entende. Pourquoi on aurait l'intention, on a l'hypothèse de comparer cette action d'étaler de la crème comme étant une melacha chez Natsricha les Goufa. Attends, non, c'est pas grave. Jonathan. Mon intention à la base, c'est de faire pénétrer dans la peau. J'ai l'impression que tu es en train de dire autre chose. Aurel. Non, vous n'êtes pas avec moi là. Je suis en train de vous demander pourquoi on interdirait. Je ne suis pas en train de vous dire pourquoi on permettrait. Pourquoi on interdirait. Non, je veux d'abord qu'il t'explique pour que tu comprennes.
J'ai compris ce que tu n'as pas. J'ai entendu déjà ce que tu as dit. C'est pas une melacha. Pourquoi on appelle ça une melacha? Tu as un problème terminologique qui n'est pas tellement mon problème. Moi, ce que j'ai compris, c'est J'entends ce que tu dis. C'est pas la mélacha, c'est faire pénétrer dans la peau. Il est obligé de passer par cette action, par cette mélacha, pour y arriver. Donc, il s'en fout de la mélacha, en fait. Il est obligé de passer par la peau. Donc ça ressemblerait à une melacha chez Natsra Goufa. Que c'est quoi une melacha chez Natsra Goufa? Je fais un acte. Ouais, c'est l'acte qu'il faut. Ouais. Cette marlik, c'est l'acte qu'il faut. Ouais, par exemple, si ce n'était pas sur de la peau, cette marlik de la crème qui n'est pas sur la peau, qui ne pénètre pas, ouais, actuellement j'ai étalé et j'ai fait un truc plat, et je voulais que ça reste comme ça, par exemple, ouais, ça serait une melacha, ça serait les gouffas. Alors le même acte, je fais le même acte, ouais, je fais le même acte, mais je n'ai pas besoin de cette conséquence. Ah, super, j'ai de la crème plate. La mélacha, c'est de diviser quelque chose qui reste. Donc Netanel ne veut pas comprendre le premier tzad, lui il va que comme le deuxième tzad, il dit comme c'est Araï, alors on ne dit pas Melacha Goufa, mais il n'a pas prouvé que le premier tzad il est faux. Il a juste rappelé le deuxième tzad, comme ce n'est pas quelque chose qui reste, donc c'est encore plus kal, et donc dans ce cas-là on ne dit pas Melacha Goufa, qui dit que ce qu'il dit Netanel c'est vrai, que quand c'est quelque chose d'intermédiaire, c'est pas sur des rabbanan quand même. Ils n'ont pas quand même mis une barrière. C'est même pas intermédiaire. C'est intermédiaire parce que la première fois que tu étales, tu as obtenu de la crème aplatie. Qui ne sèche pas tout de suite. Qui ne sèche pas quand tu mets de la biafine. Ça ne sèche pas tout de suite. Tu as d'abord obtenu de la crème aplatie. Et tu vas continuer à aplatir. Et après, elle disparaît. Mais cette première étape, peut-être que les rabbanan, ils ont quand même interdit parce que ça ressemble à Mémaréar. C'est exactement le même acte de Mémaréar, n'ayant pas l'intention de la Mélacha. Peut-être que ça, c'est interdit. Bien que c'est intermédiaire, que ça va disparaître. Netanyahu dit non. Quand on dit non, il faut une preuve. Que Chachamim ne nous ont pas interdit dans ce cas-là. Quand on dit non, on a les deux tzadim. On ne peut pas trancher Mizvara. Parce que Mizvara dit peut-être que les Chachamim, on connaît les Chumrot des Chachamim dans Rabbanan, dans Shabbat. Il y a plein de Chumrot des Chachamim dans Rabbanan qui te dit qu'ils n'ont pas été marmir dans ça. Netanyahu dit non. La question c'est où elle est la preuve? C'est comme des Rabbanan, on a beaucoup de Chumrot dans Shabbat. Peut-être qu'ils ont été marmir dans ce type de Péoula. Peut-être. Alors c'est ce qu'il cherche le Shalom Nathan. Après avoir expliqué les deux tzadim, il cherche des preuves. On ne va pas trancher Mizvara. Vous trouvez des preuves, Mizvara c'est facile. Il y a des gens qui sont marmir, oui, c'est assourd. Des gens qui sont marqués, non, c'est moutard. On ne va pas trancher Mizvara. Si on a des preuves, c'est quand même mieux. Alors il rapporte le Magan Avraham. C'était l'histoire du crachat. Tu te rappelles l'histoire du crachat, David, ou pas? Vas-y, rappelle-moi le crachat. Je crois que Pas du tout. Pas du tout. Jonathan? il ne faut pas étaler le crachat. Il faut marcher dessus. Et quoi, c'est sur du parquet? C'est sur quoi? Sur la terre. Là-bas, on a toujours un problème d'étaler des surfaces molles sur la terre parce que en général, la terre, elle a des dénivellations. Ouais. Et donc, il y a un problème de la jvot goumot, qui est donc une tolda de bonnet. Le sol, quand il a des trous, ouais, c'est pas agréable. Donc, quand maintenant on vient supprimer les trous, on est bonnet. Et donc, les chachamim, ils ont interdit d'être marlik, des choses comme ça, de l'eau, des graisses, des trucs sur le sol, parce que le mélange de la graisse avec la terre, etc., et que tu as donc fait l'action d'aplanir, là-bas, c'est pas mémaréar, c'est bonnet, parce qu'on remplit le sol. Mais le Magan Avraham, il dit d'accord. Donc d'après ça, si c'est pas de la terre battue, mais c'est du parquet ou des balatotes, ça serait permis. Et il dit pourquoi ça serait permis? C'est une des litsar mishum miroir hatzmo. D'accord, il n'y a pas bonnet dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de trou et je ne remplis pas les trous quand il y a du parquet. Mais à mes mariages, j'étale du crachat. Très beau d'ailleurs. Yeshlomar de memariach lo shayar ela keshe kavandato sheitmareach davar al gabe chavero aval achar rotze sheivla bekarka. Memariach, c'est quand j'ai l'intention d'étaler quelque chose sur autre chose. Mais ici, j'ai l'intention de faire pénétrer ce crachat dans le sol, parce que ça m'écoeure. C'est pas beau qu'on voit le crachat chez moi à la maison.
mais c'est en sol, hein. Ouais. Plus vite, parce qu'on va l'agrandir. Ah. Ça va dans l'air. Ouais, donc tu as vu, il parle pas du parquet, il parle du. Il parle, je vous ai fait une mauvaise explication du Maganavram. Il parle pourquoi dans la terre battue, il n'y a que le Issour de Bonnet. Il y aurait aussi peut-être le Issour de Mémaréar. Et non, parce que je veux faire disparaître le crachat. Je ne veux pas l'utiliser, je veux le faire disparaître. Quand tu veux le faire disparaître, ouais, même que tu fais l'action d'aplanir, puisque cette action, tu l'as fait pour le faire disparaître, on n'interdit pas cette action. Et le Mishnah Berurah rapporte le Magan Avraham. Ou Mevoar, chez Yesod Aeter, les fiches Arok Nivla, ou Becheach, Yesh Lefaresh, Kefi Aniskar Leel, Shafalpi, chez Ad Sheivla, bien que jusqu'à ce que tu fasses pénétrer, ben, tu fais l'action de frotter et d'aplanir. Mikol Makom, Kevan, Shen l'autre Sorer Bezé. J'ai pas besoin de cette étape intermédiaire. Veoara, et c'est quelque chose qui ne va pas rester. Vechitim, c'est juste un moyen de faire pénétrer. En Issour Bedavar Klal Moutar. Donc le Magan Avraham semble nous permettre. Et ce qui renforce le Magan Avraham, c'est le Rav Shvadron, qui a écrit un livre d'Alacha qui s'appelle le Da'at Torah. Il rapporte le Shulchan Aruch, qui nous dit que quand je prends des graisses, je suis mémaré chelev, pas chalav, mémaré chelev al besaro, je viens étaler des graisses sur la chair. Yesh basé mishum isur molid. La graisse, elle était solide. En l'étalant, ça devient de la flotte, de l'huile. D'accord? Le Shulchan Aruch dit, tu n'as pas le droit de transformer de manière physique que ça fonde de lui-même sur le feu, ce n'est pas un problème. Mais toi, d'écraser pour en faire du liquide, tu n'as pas le droit. On a l'impression que tu fais srita. Alors il demande, le Rav Shvadron, pourquoi c'est pas même aréar? Là, tu l'étales, jusqu'à ce que ça devienne liquide. Pourquoi c'est pas même aréar? Vieshlit-moi, madoua lo asruzot mishum isur même aréar. Il demande le Rav Shvadron. Pourquoi le Shulchan Aruch, il vient en train de me parler d'un isur des rabanan? Et quand j'étale la graisse pour la rendre liquide, j'étais ouvert sur comme si je fais srita, c'est un olad de srita. Comme si j'ai pressé la graisse. Mais dit que c'est même aréar, c'est tout. Des rabanan même. Afal pichesh lefaresh etze shekevan shen lo inyan bashvat apanim en baze isur be'ere beofen sheno machlik befoal et neachalav. On pourrait repousser la question, il dit le Shamionatan. On pourrait dire, comme maintenant tu écrases la graisse, tu ne fais pas cette action d'aplanir. Qui dit que dans la graisse, on fait cette action d'aplanir? Donc il n'y a pas de question. Si tu n'as pas une étape intermédiaire d'aplanir, qui dit la graisse, ça tourne à malaxe pour la faire fondre. D'accord? Mais il dit, mais lui, le Maharsham, il n'a pas compris comme ça. Il dit qu'on fait comme dans les crèmes, on aplanit le truc. Et pourquoi c'est permis? Il dit, bah, c'est comme il a dit le Magan Avraham. C'est comme il a l'intérêt, lui, de faire pénétrer cette graisse dans la peau, même qu'il viendrait l'aplanir, d'après sa compréhension du cas, le Rav Shvadron, c'est permis parce que cette étape intermédiaire d'aplanissement n'est nécessaire que pour faire pénétrer, mais pas pour obtenir un beau résultat. Et il va voir dans le Shmirat Shabbat Keilcheta, qui s'étonne. Parce que d'une part, le Mishnah Berurah rapporte le Magan Avraham qui nous dit que quand tu aplanis le crachat pour le faire pénétrer dans la terre, c'est permis. Et d'autre part, il rapporte qu'on n'a pas le droit d'étaler du cirage. Réponds. Ça doit être la musique. On n'a pas le droit. Le cirage. Est-ce qu'on en peut prendre du cirage pour mettre sur les chaussures? Aurel? Pourquoi? Non. Les chaussures sont noires. Ah, tu complètes un trou. Ouais, peut-être. Pourquoi? Alors il dit le Mishnah Berurah, Moreach mishrat nalaim al na'alav, yesh bo isur memareach. Comment d'une part le Mishnah Berurah il est possède comme le Magan Avraham? Mais vous avez déjà vous ciré vos chaussures?
Eh bien, quand maintenant, non, lui, il veut faire le khatat. Il y en a qui font le khitat, il y en a qui font le khatat. Alors, quand maintenant on vient normalement cirer les chaussures, c'est vrai qu'on étale le cirage sur les chaussures, mais en général, après, ça pénètre dans les chaussures, quoi. Le but, c'est on étale pour que ça pénètre dans les chaussures, non? C'est comme la peau. On a déjà parlé de ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Je vois que tu fais des grimaces, faut pas. Non, non, enfin, c'est comme la dernière fois un peu. Enfin, Je t'entends pas bien, par contre. j'ai dit c'est comme la dernière fois. Bon, on peut faire un relook entre le cirage et. C'est quoi le rilou que tu aurais dit? Bon, c'est-à-dire qu'à la fin, on a un rendu, lorsqu'on fait un cirage, on a un rendu plus lisse. Donc bon, on est quand même. Ah, tu dis comme ça que la chaussure, elle est plus lisse grâce au cirage? Bah ouais, ouais, plus lisse. Même si on l'hydrate, il en Ah, sort c'est qu'elle toi est qui plus m'avais lisse. parlé de ça? Ouais, on avait discuté la dernière fois. Ah ouais, et t'as essayé parce que si je suis pas sûr. J'ai pas essayé, mais j'ai regardé des vidéos sur Internet. Cirage avant-après, c'est plus la même chaussure, hein. Elle est toute lisse, la chaussure. Mais bon, on avait dit que non. Donc bon, je peux faire un relook. Je sais pas de quel T'as vu, cirage tu parles. t'as compris c'est quoi le problème de dire cette réponse-là? Bah, j'ai compris. Parce que la mélacha, elle n'est pas sur le cuir. La mélacha, elle est sur la crème. D'accord, mais Le la crème. miroir, il n'est pas sur le cuir, il est sur la crème. Le Ouais. shahava, la mélacha, elle est sur la shahava. Elle n'est pas sur le tonneau. Oui, mais Quel rapport avec mes maréards? c'est absorbé, mais ça Maintenant, compte tu beaucoup. as guéri le cuir. Mais quand nous, on a dit qu'il y a une mélacha, hein, ouais, dans le miroir, c'est que la crème, tu l'as lissée. Toujours la mélacha, elle est sur la crème, elle n'est pas sur le cuir. Le cuir, si maintenant j'ai par exemple, je ne sais pas moi, du cuir, ouais, qui a comment dirais-je, il n'est pas lisse, et je mets de l'huile sur le cuir, je l'ai rendu plus lisse, je n'ai pas fait mes maréards, et pourtant j'ai obtenu le résultat qu'il est plus lisse. Donc ma cher, Pourquoi j'ai pas fait ma arrière quand je mets de l'huile et que je frotte le cuir comme ça? c'est moutard. C'est malheur de frotter le cuir, c'est exactement ça l'interdit de mémoire arrière de Mais mémoire il n'y a faite. pas de l'huile, si l'huile elle n'est pas avée, on a vu dans le tonneau qu'ils ont interdit, Chachamim, c'est Mlaret Rav et Shmuel, que ce qu'on a interdit la shahava, c'est d'Oraïta, mais le shemen av, on dit c'était de l'huile ouais, solide, c'est-à-dire comment on dit ça en français Mais là, on n'a pas d'action sur le. La graisse. que la graisse, on pouvait la boucher avec de la graisse, ouais, le trou, ouais. Voilà, c'est plus modelable, mais de l'huile liquide, c'est moutard. Il n'y a pas même aréa avec de l'huile liquide. Donc, si maintenant je prends de l'huile liquide, ouais, ou je prends du cirage liquide, je m'embête, du cirage liquide, dans les cirages liquides, il n'y a pas même aréa. Qui dit que c'est mouxé si c'est moutard? Qui dit que c'est mouxé si c'est moutard? Tu peux te brosser les dents, Shabbat? Si c'est moutard, tu peux. Et pourquoi pas les chaussures? Alors peut-être c'est kibous. Mais si on dit maintenant ils ont interdit, le Mishnah il rapporte ses mémarières. C'est par rapport à la crème, pas par rapport aux chaussures. Encore une fois, on a expliqué en introduction du Shalmi Yonatan, le travail il n'est pas sur la peau, il est sur la crème. C'est pas le résultat sur la peau qui est la mélacha. C'est la transformation de la crème, d'être marlik la crème. Tu comprends le problème, Jérémy? Ouais, Donc ce que mais tu m'as sorti de tes YouTube, c'est pas une bonne réflexion, je pense. non, mais la crème, elle est Parce que absorbée, mais elle comble les trous, c'est-à-dire elle devient lisse à la fin. C'est pas si c'est il n'y a absorbé. plus. Elle est Hein? sèche, elle est sèche ta chaussure ou pas? Elle est sèche ou il y a une couche de graisse qui reste sur la chaussure? Si je donne un coup de pied au derrière de ma fille qui a une robe blanche, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la graisse? Bah, je sais pas, ça a comblé les trous. Après, peut-être ça s'est transformé, peut-être ça s'est Alors aggloméré. combler les trous, Peut-être lié. encore une fois, c'est pas la mélacha de mes maréards, combler les trous. D'accord, ouais. Ce serait ma patiche. Mais maréards, c'est rendre halak l'objet qu'on est en train de travailler. Et c'est assourd de faire briller Shabbat? C'est quoi la mélacha de mes maréards? C'est que l'objet sur lequel on est en train de travailler, on l'aplanit. C'est pas la totsa d'avoir la peau brillante, mes maréards. C'est d'avoir une crème que j'ai aplanie. Non, pas une crème. Un objet. Un objet qui soit utilisé après. Et c'est quoi l'objet que j'ai aplani ici? Par exemple, une pierre, parce que c'est un objet intermédiaire, parce qu'on a besoin de faire un travail avec. On a besoin que ça rentre dans un trou. Donc on a dit.
C'est ça. Oui, mais la pierre, elle est comme ça. La pierre, elle est comme ça. Hein. Voilà. Et on la lisse, on a obtenu carrément un autre résultat. D'accord? C'est pas qu'on a bouché les petites imperfections, que maintenant on les sent plus à cause de. Parce qu'on a graissé la peau, alors ça a gonflé la peau. Ouais. C'est pas du tout comme la pierre. La pierre, tu as des cailloux, tu as des trucs. En la lissant, tu n'as que le marbre. C'est ça les barrières. D'accord? Ok, maintenant après. Le marek là-bas, parce que c'est dur. Le marrer, c'est sur mou. Après, c'est genre dit qu'on va faire lisser, mais on ne va pas changer la nature de la. Je parle pas de maquet et patiche. Après, il y avait le cas de boucher les trous. On a dit que c'était bonnet, parce qu'on comblait les trous. Voilà. Il y a trois différents types. Tout à fait. De boucher les trous, De ça boucher peut être les bonnet. trous, ça peut pas être les barrières, ça pourrait être que bonnet. De boucher les trous. Voilà. C'est ça le problème. Il n'y a pas de barrière. Moi, je vois pas qu'il y a Et une pourquoi barrière. c'est pas bonnet? Parce que c'est un chimouche de la chaussure. Bonnet, c'est tu construis quelque chose de nouveau. Et là, c'est un entretien. Ok, Un entretien, c'est pas bonnet. voilà. Bon. Tu n'as pas créé une nouvelle chaussure. C'est l'opanim pradashot baolekan. C'est un entretien. Voilà. C'est comme quelqu'un qui se met de l'huile sur la peau, ouais, pour entretenir sa peau. Donc, mes barrières. Il n'est pas malade, mais il a la peau un peu sèche, pas de manière maladive, ouais, et met de l'huile. Et cette peau, elle va être plus lisse. Alors, quelle différence avec la chaussure? Ça, c'est la question. Je vois pas, moi. Non, oui, très bien, Nathan. Ouais. Merci, Nathan. Alors, il dit, t'es pas d'accord avec la définition, Jérémy? Il faudrait voir les mots du Mishnah Bora, enfin, du coup, qui parle du Bah, ils cuir. sont là. Ils sont là. À Montréal, Mishrad Nalim al Nalav Yashbo Misou Mishou Memariach. Je te montre ma mâche, le Mishnah Bora. Bon, d'accord. Il n'y a pas de S'il y a problème. s'il dit que ça, Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Monsieur. Il n'y a pas de problème. Oh, on est fatigué. il faudrait savoir de quoi est-ce qu'il parle exactement, quoi. À l'époque, c'était. Je sais Bah pas ce oui, que- c'est ça. Mais les poskim, ils ont rapporté Salaha pour Mishrad Naim d'aujourd'hui, donc tu n'as pas gagné grand-chose. Tu comprends? C'est Zayn. Comment ils s'en sortent alors, de ça? Bah, je sais pas, peut-être qu'ils s'en sortent pas. Non, comment ils arrivent à faire Bah, peut-être qu'ils s'en Il y a sortent une pas. contradiction à part, on voit, Peut-être qu'ils s'en sortent pas. entre la crème et le tirage. On voit une contradiction. Comment il est interdit dans le tirage alors qu'il permet De quoi il parle le Shulchan Aruch? Il dit comme ça. Mais a priori, il peut non. En fait, on dit qu'il Je vous fais un partage d'écran, excusez-moi, j'ai oublié. si Magan Abraham il dit que c'est moutarde de mettre de la crème et de la Ouais, moi, Lo yasur ragla beshemen vu betor aminal ou asandal mipne she'aor mitraker vedami le iboud. Quand maintenant j'ai ma chaussure sur le pied, je ne peux pas mettre de l'huile là-bas, ouais, puisqu'on ramollit le cuir en faisant ça, et ça ressemble à iboud, mais abed orod c'est de melacha, c'est pas même maréach, travailler le cuir. Aval sar raglo manicho, mais je peux mettre de l'huile sur mes pieds et rentrer mes pieds dans la chaussure. Bessar kol goufo, ouais, et je peux mettre de l'huile sur tout mon corps, ouais. Veu shelo yeh beshemen inshov bekvo shur kedel avdo, aflu yeshbo kedel tzarsecho mutar veu shelo echaven aflu tzarsecho. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc Vessar kol goufo mitagel al gabe haor, veu shelo yeh beshemen anishof begoufo shur kedel avdo. Faut pas mettre trop d'huile qu'on a l'impression que tu fais, parce que je sais pas comment il réalisait des pots, mais Kaniré, il mettait ça dans l'huile à un certain moment. Donc, il ne faut pas que tu mettes une quantité d'huile trop importante que des rabananes, ça ressemble au travail de l'huile. Même que maintenant, tu as été metzartsear, tu as fait briller, c'est permis, mais quand maintenant, tu as mis de l'huile sur ton pied et que tu as rentré dans ta chaussure, ça a fait briller la chaussure en cuir, c'est permis si tu n'as pas l'intention de la faire briller. Sur ça, maintenant, il y a le Mishnah Bora qui parle. Dei mechaven begilgulo al gabeor besar aglo manicho min al kesartor al idée asur gzera tu echa shemitkaven leavdo. Chachamim, ils ont interdit d'avoir la kavana de faire briller le cuir en mettant
ton pied parce qu'ils ont peur que tu fasses mamache le brillage avec de l'huile sur le cuir lui-même, qui est interdit, que ça ressemble à Iboud Orot, au travail du cuir, qui est notre mélacha. Et à plus forte raison, si les Moshe Arminal Beshemen affluent ma Shemen Mouad, même si je un petit peu d'huile, hein, je n'ai pas le droit de faire briller les chaussures avec de l'huile, parce que c'est avec de l'huile qu'on travaillait les peaux de bêtes. Ou les tsartsar, minalim alidé à miroir shachor. Et maintenant, de faire enduire donc les chaussures du comment on appelle ça, du cirage noir, chez Corinne Vaccine. Ouais. C'est le vaccin des chaussures. Kata Besefer Tiferet Israël. Deimasa Afilou allié des goy. Si un goy m'a ciré les chaussures, Ad la rêve, ça sourd, je ne pourrais pas utiliser ces chaussures. Je ne pourrais pas utiliser ces chaussures, même le soir, le temps qu'il fallait les cirer. Même le soir, le temps de les cirer, c'est assourd de demander au goy. Et je ne pourrais pas en profiter même le temps de les cirer si elle est fait après Shabbat. Il faut pas que je profite de cette mélacha pendant Shabbat. Et sur ça, il y a le Sharatsioun, ou Mashma Sham de Tarmo Mishou Shem Bazé Mishou Memareach. Donc il dit donc le Sharatsion, qui est le commentateur du Mishnah Bora lui-même, que Mashma des propos du Tiferet Israël, c'est quoi le problème du cirage? C'est pas Iboud Orot, c'est pas de travailler le cuir, c'est le Issour Memareach qui est donc sur le cirage, pas sur la chaussure. Sur le cuir, c'est une mélacha qui s'appelle Iboud. Sur le cirage, c'est Memareach. Et dit Mashma que c'est Memareach. Comment il dit que c'est Memareach? Comment il dit que c'est Memareach? Comment il dit que le tirage c'est Memareach? C'est la question. Patience. Patience, Adonis, c'est la question. C'est la question du Shaim Elatan sur le Mishnah Bora. Parce que le Mishnah Bora a rapporté le Magan Avraham, on était étonné, qui nous interdit le cirage parce que c'est Memareach. C'est la question. Vous avez ouvert une parenthèse sur le cirage liquide. Je n'ai pas compris ta question. C'est-à-dire, J'ai dit, vous avez tout à l'heure. Tu cherches à comprendre le sujet ou tu cherches des halachot? Non, est-ce que liquide, l'amroche, c'est pas sur notre peau? Est-ce que quand c'est liquide sur une chaussure, est-ce que c'est aussi interdit? Je sais pas. Peut-être pas, non? Peut-être oui, je sais pas. Sûrement oui. Ce que j'expliquais à Jonathan tout à l'heure, on ne faisait pas un cours d'halakha, on faisait un cours de compréhension du problème de mémaraire dans les crèmes. Donc on a tendance à poser des petites questions d'halakha qui nous concernent, mais ça ne nous aide pas à comprendre le problème de mémaraire sur les crèmes, ça vient juste nous comment dirais-je, nous éloigner du sujet. On a dit que liquide, les marières liquides, c'est pas interdit. D'accord. Donc par rapport à mémaraire, par rapport à mémaraire, après il n'y a pas de problème, peut-être qu'il y a d'autres problèmes. Peut-être qu'il y a de Sovéa, peut-être qu'il y a Iboudorot, mais en tout cas, mémaraire, si c'est liquide, je ne vois pas pourquoi il y aura un problème. Est-ce que c'est moutard? Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres problèmes. Mais le Mishnah Bora, il parle de mémaraire, c'est ça notre question. Où le Mishnah Bora, il parle du Sharatioun, c'est ça? J'entends pas bien ce que tu dis parce qu'il y a du bruit. Vous parlez, c'est ça le Mishnah Bora quand il dit c'est le Sharatioun? Ouais. C'est tout là où il en parle? Ouais. Donc il faut aller voir. Il parle d'abord du Issour. Il rapporte le Tiferet Israël qui interdit la Imasa Afula des Goy. Ouais. Assour à l'air. Il dit pas, a priori, c'est quoi? Iboudorot? Non. Sharatioun dit c'est pas Iboudorot, c'est Memareach. Ouais, il vient expliquer le Tiferet Sion. Voilà. Non, il vient expliquer. Il dit que c'est machma comme ça là-bas. Il peut mettre c'est machma comme ça. Ouais, mais avant ça, il donne d'autres interdits. Travailler les peaux, tu mets du sel dessus. Quand vous avez lu, vous avez dit tant qu'il a la chaussure au pied, il ne peut pas mettre. Voilà. Mais il peut mettre de l'huile dans le pied pour faire entrer le pied dans la chaussure, même que ça va avoir comme conséquence que ça va embellir le cuir, puisque je n'ai pas l'intention d'embellir le cuir. J'ai le droit de mettre de l'huile sur le pied, même que la conséquence, c'est que ça va embellir le cuir. Mais il ne faut pas que j'en mette trop d'huile sur le pied, parce qu'après,
C'est vu comme un acte de travailler la peau. Si je mets un petit peu d'huile et que je n'ai pas l'intention, je peux en mettre sur le pied pour rentrer plus facilement le pied dans la chaussure. Moi, j'utilise. Vital. J'ai fait la brosse magique. Non. Où est-ce qu'il se contredit là? Je vois pas la Ouais, c'est contradiction. Srita, Il y c'est a un Srita. côté noir, un C'est côté- Srita, ça. Parce qu'il y a du produit, il y a du produit et tu veux me faire sortir le produit de la mousse. Mais alors, même arrière, je comprends pas pourquoi. Alors. Ben, c'est la question. J'attends que tu partes pour qu'on y réponde. Je vois pas la contradiction en fait. Ma question. Quand même, jusqu'à 11h30, tu resterais? Non, non, Alors, on va faire Mouxé jusqu'à 11h25 et on va répondre à cette question à parce 11h25. que normalement, on devrait permettre Peut-être qu'on va étudier ce sujet demain, alors du coup. L'année prochaine. Moi, je vois pas comment on interdit la crème, hein, pour l'instant. Bah ouais. Donc, vraiment, on interdit la crème. Voilà, bah alors tu permets. La Non, tartine je au sais beurre. pas, mais bon. ça va. Hein? Ah, la tartine au beurre, ça va. De l'homo. Mon fils, j'ai pensé à ça, Shabbat. ou pas? Il dit, fais-moi une tartine. C'est quoi la contradiction du Mishnah Berurah? D'abord, tu le lisses, le beurre. J'entends pas, Jérémy. Je disais, je vois pas trop la Non, c'est une contradiction. bonne question, Nathan, mais on n'est pas dedans là. Ouais? Le noir, Tu passes pas devant le Non, je suis pas dans là. Non. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? J'entends pas parce que les mecs ils parlent en même temps. Je les aime beaucoup, les mecs. Mais du coup, j'ai pas entendu. J'ai l'impression que tu es dans le sujet, je t'entends pas. Ouais, je suis dans le sujet, j'essaie de comprendre la contradiction du Mishnah Berurah. Ah non, on n'a pas de réponse. Non, mais il n'a pas de Non, c'est contradiction. Mouxé maintenant. S'il reste quelqu'un, il reste plus personne. Non, je dis qu'il n'y a pas de contradiction. Moi. C'est pas... Je contredis... c'est personnel. je contredis pas le Mishnah Berurah, quoi. Je t'entends pas? Je contredis pas vraiment le Mishnah Berurah, quoi. Tais-toi, Samuel, j'entends pas. J'ai dit, je contredis pas vraiment le Mishnah Berurah. Vas-y, donne-moi la réponse. Non, c'est pas une réponse. C'est que là-bas, il parle explicitement, il dit qu'il n'y a pas Mémaréar. Et ici, il vient interdire pour différentes raisons. Et il ramène le Tiferet Israël, qui apparemment, dans ses propos, interdit Bichou Mémaréar. Mais c'est pas comme s'il se contredisait lui-même et qu'à un moment, il donne un certain din et après, il donne un autre din. Ah, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas parler, j'entends rien. Essayez de parler dehors si vous voulez. Ouais. Donc, le Tiferet Israël, il est lui-même possède comme le Magan Avram. Et dans le psaque, si c'est permis, alors il ne devrait pas rapporter le Tiferet d'Israël. S'il a été possédé qu'il n'y a pas même arrière, pourquoi il rapporte ça dans son livre? C'est pas la lacha. Le Magan Avram, il est explicite qui dit qu'il n'y a pas Mémaréar. Alors c'est quoi le chilouk? C'est la question des poskim. Le Shmirat Shabbat Kelcheta demande Ma Evdel. Puisque Mishnah Berurah d'un côté est permis. Et là, il semble interdire Mishum Mémaréar. Ma Evdel. Il n'interdit pas ici le Mishnah Interdit. Berurah. Il interdit pour d'autres raisons. Après, il ramène à Gab Mais ça ne devrait pas être Mishum Mémaréar. Il aurait dû dire, mais d'après le Magan Avram, c'est permis. Il ne le dit pas. Lui, il est possède comme le Magan Avram, le Mishnah Berurah. Parce qu'il est interdit pour d'autres raisons. Au début, il donne 3-4 C'est pas raisons. ça qu'il crie dans le Mishnah Berurah. Ah, si, au début, il dit que c'est interdit pour certaines raisons et qu'ensuite, il dit que même Non. le Tiferet Non, pas du tout. On relit. Non, pas du tout. Les Tzartser Minalim al-Dede Midroar Shachor, c'est que maintenant qu'il en parle. Les Tzartser Minalim al-Dede Midroar Shachor, Katav et Sefer et Israël, Nassal et Degoy Assour, Ad l'Erev Birdeshe Assou. Donc, il n'y a que ici qu'il parle du cirage. Avant, il parlait de l'huile. Maintenant, ici, il parle du cirage. D'accord? Et donc, la graisse de phoque et toutes sortes de choses. D'accord? Et là, il te dit, et pourquoi c'est Assour le cirage? Il dit, Mashma, Sham Detamo, Mishum Shesh Bazé, Mishum Memarer. Nekuda, Zéou. Zéa Issour. Pas Mishum Iboudorot. On n'est pas mis à bête de rot avec de la graisse de phoque. Non. On est mis à bête de rot avec de l'huile. Il est passé du sujet de l'huile à la graisse de phoque. Il ne donne pas plusieurs explications. Il y a l'huile et le cirage. Dans l'huile, il y a des barrières par rapport à Iboudorot. Et dans le cirage, il rapporte le Tiferet Israël qui est interdit à cause de Mémaréar. On est d'accord, Jérémy, sur les données de base? Ok. Vous êtes combien à me suivre encore? Parce que Beth Amikdash, il n'y a plus personne. Une offense. Plus personne, disons, attendu. Ouais? Ça, c'est une déclaration. Ouais. De guerre. Dommage que tu ne voulais pas rester avec moi hein, en tant que avocat. Alors, qui c'est qu'on a ici? Bon, Hachem, on a Jérémy, on a Jonathan. Tu peux te taire vraiment, c'est-à-dire? On a Marco qui nous a quittés visiblement. On a Michael qui nous a quittés visiblement. Shlomo qui nous a quittés visiblement.
Est-ce que je peux obtenir la visibilité des seuls talmidim que j'ai? À part bien sûr Samuel, qui fait le souffleur de mon spectacle. Ouais, pas répondu pour la tartine au beurre. La tartine au beurre, c'est une bonne question. Pour l'instant, on est dans les crèmes qu'on met sur le corps. T'arrives pas à rester dans le sujet, c'est terrible, hein, Nathan. Ça C'est fait 2 terrible jours pour que j'ai toi de la rester dans un sujet jusqu'au bout. Tu sais que c'est Amal à Torah. Hein. Amal à Torah, c'est de rester dans le sujet jusqu'au bout. Sans être perturbé par des choses qui me travaillent, qui me... C'est Amal à Torah. Non, non, reste dans le sujet jusqu'au bout. C'est un travail. C'est l'imoud à Torah. Aïe, aïe, aïe. Marco, je lui ai demandé d'être visible, il est devenu complètement invisible, le pauvre. Ah, il est où Benjamin Hadjage quand même? Tu veux fumer ta petite cigarette, Jérémy, ou que je veux pas t'inciter à la violence pulmonaire, mais Pause. je m'inquiète. Les gens ils demandent qu'on continue le show pendant Havre, mais il n'y a plus grand monde. Hein. Bah, il n'y a qu'une personne qui demande et cette personne sera là. Mais ne viens pas plus que 2 fois par semaine. 2 fois, ce serait bien. Ouais, Ça te fait au moins un effort. Moi, je c'est veux bien ça. payer Le taxi. le trajet. Aller, pas retour. Comme ça, au moins, peut-être que si tu décides Ah non, de ne s'il n'y a pas pas le partir, retour. S'il n'y a pas le retour, j'aime chez moi, pas. ne m'honorer de ta présence. Ouais. On boirait Le Corona. une bière belge. Non, non, je ne te ferai pas comme c'est là. Artois ou Armois? En pensant à notre ami Michel.